Bonjour amis internautes de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 25 septembre 2023. On démarre par l'écho de la tanière à la une de votre quotidien. Seule la victoire compte. Après le résultat nul de l'aller 1-1, tout reste à faire entre le Mozambique et le Sénégal. Pour maintenir leur chance d'être à la prochaine CAN, les Lions seraient bien inspirés de tenir leur promesse et de l'emporter au stade La Dior ce lundi après-midi 17h. Un match à quitte ou double car avec la règle du but à l'extérieur, toujours vivante au niveau des compétitions de la CAF, le Mozambique peut clairement se satisfaire d'avoir marqué à l'aller, loin d'être suffisant cependant pour les joueuses de Luis Fumo pour aborder sans trop se méfier cette manche retour. En face, Korkafal et ses partenaires souhaitaient remettre les pendules à l'heure. S'il venait à composter son ticket à l'issue de ce second acte face aux Mozambicains, le Sénégal saura déjà à quoi s'en tenir pour une qualification à la CAN. En effet, elle affronterait l'Égypte pour le second et dernier tour. Championnat du monde des malentendants, le Sénégal entame le championnat du monde de football des sourds avec le sourire. Pour leur premier match de la phase de groupe dans la poule B, les Lions ont dompté l'Argentine 2-0 samedi après-midi au Stadium Shah Alam Selangor en Malaisie. Les Sénégalais avaient ouvert le score dès la 16e minute par Djiby Meng avant de faire le break en seconde période à 61e minute par Khadim Maro. Actu foot, Nicolas Jackson suspendu pour le prochain match battu ce dimanche à Stamford Bridge par Aston Villa 1-0. Chelsea perd gros. D'abord, les Blues perdent 3 points à domicile mais seront aussi privés de 2 de leurs éléments pour le prochain match de championnat. Il s'agit de Malo Gusto exclu mais aussi Nicolas Jackson qui a reçu son 5e carton jaune de ce début de saison après avoir empêché Emiliano Martinez de dégager un ballon. Au FC Metz, Lamine Camara dans le top 10 des sprinteurs de Ligue 1. La Ligue 1 vient de dévoiler sur son site un classement des joueurs qui sprintent le plus dans le championnat français et le milieu de terrain messin qui a honoré sa première apparition avec les Lions à l'occasion de la rencontre amicale contre l'Algérie 1-0 y figure. Avec 5 matchs disputés en ce début de saison dont 4 en tant que titulaire, Lamine Camara occupe la 7e position avec une moyenne de 23,53 sprints par rencontre. Ces statistiques prouvent la volonté de Laszlo Boulni de voir son équipe se projeter rapidement vers l'avant dès la récupération du ballon. Ligue Pro et c'est reparti, les championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2 vont reprendre leurs droits avec des affiches alléchantes dévoilées à l'issue du tirage au sort de la première journée effectuée ce samedi dans les locaux de la 2S TV. En Ligue 1, le champion en titre Génération Foot va se déplacer à Meaux pour faire face au Stade de Meaux pour son premier match de la saison. Le premier US Wakam va rencontrer l'AS Pikine alors que l'US Gorée et Teungueth FC vont recevoir respectivement Djamba et l'autre promu Diamono Fatick. Notons également qu'il y aura le classique entre le champion de Coupe du Sénégal Jaraaf et Guédiawaye FC. Champion de Ligue 1 il y a 2 saisons, le Casa Sport va démarrer le championnat contre la Linguère de Saint-Louis au stade Aline Sitoé. En Ligue 2, cette première journée va offrir le duel thiessois entre Walidan et Cédeps. La Gel de Rufisque fera face au promu Niaritali alors que les autres rencontres opposeront Demba Diop FC à l'AS Douane, Duc contre Keur Madior, RS Yoff contre Ndiambour, HLM contre Amitié FC et Thiès FC contre Oslo FA. Pour lutter contre la prolifération des pratiques occultes qui sont souvent la cause des violences dans les stades, la Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de sévir à partir de cette saison 2023-2024. Ainsi, les commissaires de match seront chargés de noter toute action semblable à la pratique occulte pour ensuite remonter l'information au niveau de la Ligue qui prendra des sanctions prévues à cet effet. À noter que selon un membre de la Ligue sénégalaise de football professionnel, les sanctions ne seront pas uniquement financières mais elles pourront aller jusqu'à retrait de points ou un match perdu sur tapis vert. Résultat foot Saudi Pro League, Al Nasr étrille Al Ahly 3-1, Mané passeur décisif, Mendy prend l'eau. Ligue 1, Nice s'offre Monaco, Aliou Baldé impressionnant pour ses débuts. Championship, Sénidien et Middlesbrough décrochent enfin leur première victoire. Prime League, Everton d'Idrissa Gueye s'offre sa première victoire face à Brentford 3-1. Ligue 2, Mamadou Diarra offre la victoire à Grenoble face à Quevilly Rouen. Prime League, Chelsea battu à domicile par Aston Villa. Pro League, Aboubakry Koïta s'offre un triplé en 6 minutes avec Saint-Tron. Ligue 1 avec Iliman Ndiaye, l'OM coule au parc face à un grand PSG. Grâce à ces résultats dans les championnats européens durant la semaine écoulée, voici notre Team of the Week disposé en 4-4-2 losange, sénidien déterminant.
impressionnant, Moussa Ouagé incisive, Arona Sangat constant, Papi Djilobodji solide, Pape Djibril Diaw encore buteur, Chernias rassurant, Idriss Gueye inspiré, Moustapha Nam indispensable, Pamatar Sarr énergique, Aboubakry Koïta étincelant, Abdallah Sima décisif. On termine par du basket. FIBA Monde, le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, a été nommé à la commission juridique de FIBA Monde. C'est une consécration pour le football sénégalais. Le président de la Fédération sénégalaise de football rejoint la commission juridique après avoir été nommé par le bureau central de la FIBA Monde. On arrive au terme de notre revue en dossier CAN 2024. Le Sénégal favori a raison. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal s'est facilement qualifié à une 18e participation dans la compétition mère du football continental. Candidate sérieuse à sa propre succession malgré la courte défaite concédée le 12 septembre face à l'Algérie 1-0, l'équipe nationale du Sénégal a tous les atouts de son côté pour aller au bout en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.